Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous allons parler des retraitements comptables en consolidation. Il est important de noter que certains retraitements comptables de consolidation sont obligatoires et en particulier les retraitements d'homogénéité. Les retraitements d'homogénéité vont se baser essentiellement sur la valorisation de stocks différentes, sur le choix des méthodes comptables, sur la durée d'amortissement différente pour un même type de bien et sur les retraitements fiscaux. Ici, sur les retraitements fiscaux, nous allons nous baser sur les provisions réglementées. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les retraitements obligatoires. Mais avant cela, je vous mets en contexte. Il faut savoir que pour présenter les comptes consolidés, il est nécessaire d'appliquer les règles d'évaluation homogènes. C'est-à-dire, toutes les écritures résultant d'avantages fiscaux doivent être éliminées des comptes consolidés. Commençons par parler des retraitements d'homogénéité. La méthode d'évaluation ou la méthode comptable retenue dans les comptes individuels est différente de la méthode retenue pour les comptes consolidés. Pour mieux comprendre, nous allons commencer avec le retraitement des amortissements. L'amortissement peut être de durée différente, c'est-à-dire dans les comptes consolidés, nous avons peut-être utilisé 5 ans pour amortir le matériel, tandis que dans les comptes individuels, nous avons utilisé 6 ans. Ou soit le mode peut être différent. Prenons l'exemple, soit nous avons utilisé le mode linéaire dans les comptes consolidés et dans les comptes individuels, nous avons utilisé le mode dégressif. Donc ici, à chaque fois que nous aurons une durée ou un mode différent, le retraitement sera obligatoire. Dans les comptes consolidés, nous allons calculer les amortissements selon la méthode choisie dans le plan de consolidation. Et après cela, nous allons comparer avec ceux des comptes individuels pour enfin corriger la différence observée. Prenons un exemple avec le choix d'amortissement différent. La société Frime retient une durée d'amortissement de 6 ans pour son matériel industriel, tandis que la société mère, pour ce type de matériel, elle impose 5 ans. La valeur d'origine du bien dans la société Frime est de 40 000 € acquis le 1er janvier N-1. Nous retenons ici un taux d'imposition à 28%. Le travail demandé, vous devez calculer l'amortissement chez la société mère et l'amortissement chez la filiale. Et la différence que vous allez trouver, vous devez la comptabiliser dans les comptes de bilan et dans les comptes de gestion. La société Frime va amortir chaque année 40 000 € divisé par 6 ans, c'est-à-dire 6 667 €. Tandis que dans les comptes consolidés par année, nous aurons un amortissement de 40 000 € divisé par 5 ans, c'est-à-dire 8 000. Après avoir calculé les amortissements chez la société Frime et chez la société mère, c'est-à-dire dans les comptes consolidés, nous devons augmenter l'amortissement consolidé de la différence entre l'amortissement dans les comptes consolidés de 8 000 moins l'amortissement sur la société Frime de 6 667 €, ce qui nous donne ici une différence à enregistrer de 1 333. Qu'en est-il de la comptabilisation dans les comptes de bilan? Au début, nous aurons les réserves de la société Frime en N-1 de 1 333 € et le résultat de la société Frime en N de toujours 1 333 €, ce qui nous donne ici un amortissement total du matériel industriel de 2 666 € sur l'année N-1 et l'année N. Ensuite, dans la même année, nous allons enregistrer un impôt différé actif de 746 €. Comment nous avons trouvé les 746 €? Nous allons prendre ici la réserve de la société Frime en N-1 de 1 333 € que nous allons multiplier par le taux d'imposition de 28%, ce qui nous donne 373 €. Nous allons faire pareillement pour le résultat. Et c'est par addition des deux montants que nous retrouvons l'impôt différé actif de 746 €. Et dans les comptes de gestion, nous aurons les dotations aux amortissements en N pour 1333 et au crédit, nous aurons le résultat global pour 1333.
Et la dernière écriture, nous allons ajuster la dotation aux amortissements. Pour cela, au débit, nous aurons le résultat global pour 373 et au crédit, l'impôt sur les bénéfices différés pour 373. Toujours dans la catégorie des retraitements obligatoires, nous allons parler des frais d'établissement. Dans les comptes individuels du plan comptable général, les frais d'établissement sont soit à l'actif, soit inscrits en charge. La méthode préférentielle est l'inscription en charge. Le règlement 9902, devenu maintenant le règlement NC 2020-01, la comptabilisation des frais d'établissement se présente comme dans le plan comptable. Tandis que dans les normes IFRS, la méthode obligatoire est l'imputation en charge pour les frais d'établissement ou l'imputation sur la prime pour les frais d'augmentation du capital. Tandis qu'en consolidation, c'est l'imputation en charge, peu importe la méthode de référence. Prenons un exemple pour les frais d'établissement. En N-1, la société Frime a inscrit à l'actif des frais de constitution pour 2500 € et avec un amortissement sur 5 ans. En compte consolidé, nous avons retenu l'inscription en charge. Nous allons passer à la comptabilisation. Mais avant, nous devons calculer l'amortissement qui sera retenu sur les 2 ans, c'est-à-dire N-1 à l'année N. Dans le bilan de la société Frime, nous avons un poste de frais de constitution qui a une valeur brute de 2500 €. Nous avons récupéré des amortissements de 1000 €, c'est-à-dire 2500 € divisé par 5 ans multiplié par 2 ans, ce qui nous donne ici les 1000 € que je vous ai dit au départ. Donc la valeur nette ici serait égale à 1500, c'est-à-dire la valeur brute 2500 moins les amortissements sur l'année N-1 et l'année N de 1000, ce qui nous donne ici 1500 €. Comptabilisation dans les comptes de bilan. Les frais ont été supportés en N-1. C'est-à-dire nous allons commencer au débit avec les réserves de la société Frime de 2500 € et au crédit les frais d'établissement de 2500 €. Ici nous apportons la correction de l'enregistrement en N-1. Il faut savoir que sur ces frais qui ont été supportés, nous allons avoir un impôt différé actif de 700 €. C'est-à-dire nous allons prendre ici 28% des 2500 et au crédit, nous aurons les réserves de la société Frime pour 700 €. Nous passons maintenant à l'annulation des amortissements. Au débit, nous aurons les amortissements sur frais d'établissement pour la totalité 1000 €. Au crédit, nous aurons le compte résultat qui va correspondre ici aux amortissements constatés en N de 500 € et le compte en ce qui concerne les réserves pour les amortissements constatés en N-1 pour 500 €. Nous passons ensuite à l'enregistrement de l'impôt différé passif. Au débit, nous aurons le compte résultat qui va correspondre ici aux amortissements de N pour 140 €, c'est-à-dire nous allons prendre 500 € multiplié par 28% l'amortissement N et l'amortissement en N-1 qui va correspondre aussi à 140 €, c'est-à-dire les 500 € de réserve en N-1 multiplié par 28%. Ce qui nous donne ici au débit un impôt différé passif pour la totalité, c'est-à-dire 280 €. Nous passons maintenant à la comptabilisation dans les comptes de gestion. Ici, nous allons procéder à l'élimination des dotations aux amortissements. Au débit, nous aurons le résultat global de 500 € et au crédit, les dotations aux amortissements et provisions pour 500 €. Dans la dernière écriture, nous allons procéder ici au rattachement de la charge d'IS liée à l'élimination de la dotation. Au débit, nous aurons ici les impôts sur les bénéfices pour 140 € qui étaient calculés au départ et au crédit, le compte de résultat global de l'entreprise pour 140 €. Nous continuons avec les modes d'évaluation des stocks. Ici, il y aura un retraitement que si les méthodes divergent. Prenons cet exemple. La société Frime valorise ses stocks de marchandises au premier entrée, premier sortie. Tandis que dans les comptes consolidés, ils utilisent le coût unitaire moyen pondéré. Le stock final et le stock initial se présentent de cette façon dans les deux méthodes. Au 31 décembre N,
Le stock final en fonction de la méthode PEPS est de 2 500 € et en fonction de la méthode CUMP, 2 900 €. Le stock initial au 31 décembre N-1 en fonction de la méthode PEPS est de 4 200 € et en fonction de la méthode CUMP est de 3 950 €. Au débit, nous aurons le résultat de la société Frime pour 400 € et au crédit, nous aurons le stock final pour 400 €. Ensuite, la deuxième écriture, nous allons prendre en compte l'imposition différée. Donc au débit, nous aurons l'impôt différé actif pour 112 €, c'est-à-dire les 400 € multipliés par 28%, et au crédit, le résultat de la société Frime pour 112 €. Ensuite, nous passons à la comptabilisation dans le compte de résultat. Au débit, nous aurons ici la variation des marchandises pour 400 € et au crédit, le résultat global pour 400 €. Et dans la dernière écriture, nous allons procéder au rattachement de l'économie d'IS à l'augmentation de la charge. Donc au débit, nous aurons le résultat global pour 112 €. Le calcul avait déjà été fait en amont. Et au crédit, l'IS sur les bénéfices ou l'impôt sur les bénéfices pour 112 €. Et enfin, nous terminons avec le stock initial dans les comptes de bilan. Au débit, nous aurons les réserves qui seront impactées en N-1 pour 250 et au crédit, nous aurons le stock initial pour 250. Et enfin, nous terminons avec l'enregistrement de l'impôt différé de 180, c'est-à-dire nous avons pris ici le stock initial négatif que nous avons trouvé de 250 multiplié par 1 moins le taux d'imposition de 28% qui nous donne 180 et au crédit, nous aurons la réserve pour 180. Et c'est la fin de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des frais d'acquisition, des frais d'émission d'emprunt et nous allons aussi évoquer quelques retraitements de nature fiscale. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.